On est bien d'accord et cela ne souffre d'aucune contestation que le Sénégal a l'un des plus bels effectifs d'Afrique. On est bien d'accord que le Sénégal a une équipe exceptionnelle, a une génération dorée, a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs d'Europe. Oui. Et quand on a un effectif aussi pléthorique, quand on a un effectif aussi techniquement et qualitativement fort, eh bien lorsqu'on est coach d'une telle équipe, on a ce qu'on appelle des problèmes de riches. Oui, Pape Thiaw a des problèmes de riches. Quels sont les joueurs qu'il doit aligner pour les deux matchs cruciaux, le 5 septembre face au Soudan et le 8 septembre face au Congo? Parce que, amis sénégalais, vous conviendrez avec moi que, en fonction de la configuration de l'adversaire, le Sénégal doit choisir un type de joueur. Si on sait bien que le plus souvent, si on sait bien que le poste de gardien de but est verrouillé par Edouard Mendy, si on sait bien que la défense centrale c'est verrouillé par Koulibaly et Niakate, sur les côtés aussi, pour moi, c'est verrouillé. En milieu de terrain aussi, pour moi, je sais que Habib Diarra, c'est verrouillé. Lamine Camara, c'est aussi verrouillé. Pour moi, le duo Lamine Camara, Habib Diarra avec Gana Gueye, pour moi, c'est intouchable. Pour moi, c'est intouchable. Pourquoi? Parce que Gana Gueye, c'est l'expérience. Habib Diarra, Lamine Camara, c'est la jeunesse. Mais une jeunesse forte. Une jeunesse qui est là pour prendre le flambeau. Une jeunesse qui est là pour tout casser, en fait. Donc, un mix de jeunesse et d'ancienneté pour porter le Sénégal haut. Et on a vu que ça a marché face à l'Angleterre. Je pense que le match face, ou du moins les deux matchs amicaux face à l'Irlande et à l'Angleterre, a donné à Pape Thiaw matière, beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements et il a déjà dans sa tête au moins ce qu'on appelle son équipe type. Donc, comme je l'ai dit, le poste de gardien de but au Sénégal, Edouard Mendy, le meilleur à son poste, même si derrière la jeunesse ça pousse, oui, mais pour l'instant, Edouard Mendy. Défense centrale, Niakate, Koulibaly. Pour moi, c'est le rock Koulibaly et avec Niakate à côté pour les relances. Les côtés, Crépin Diatta et avec on peut mettre Jacob, on peut mettre Diallo, ça dépend. Mais pour moi, en défense centrale, plutôt en défense centrale sur les côtés en défense, ça ne souffre d'aucune contestation. Et en milieu de terrain, Habib Diarra, Lamine Camara, pour moi, ça ne bouge pas. Gana Gueye, pour moi, ça ne bouge pas. Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'attaque. Sur le poste de attaquant, le 9, pour moi, c'est forcément Jackson qui part avec les faveurs de pronostic. Parce que Boulaye Dia, sincèrement, pour moi, Boulaye Dia, question finition, côté finition, il a encore beaucoup à apprendre. Boulaye Dia, c'est un bon joueur pour combiner, mais la finition, il n'est pas encore dans le rythme. Et pour le match du 5 et le match du 8, le Sénégal aura besoin d'un tueur. Le Sénégal aura besoin de quelqu'un qui va terminer les actions qui seront amenées par les joueurs de côté. Donc, pour ma part, je plébiscite Jackson à la place de Boulaye Dia. Et après, sur les côtés, pour moi, les attaquants de côté, c'est là où se trouve le véritable débat. Parce que les Sénégalais sont en train de dire que à gauche, c'est verrouillé par Ismaïla Sarr. Oui, on a vu contre l'Irlande, on a vu contre l'Angleterre, but de Ismaïla Sarr contre l'Irlande, but de Ismaïla Sarr contre l'Angleterre. Oui, c'est verrouillé. Et s'il n'y avait pas un joueur dans l'ombre, s'il n'y avait pas un monument comme Sadio Mané, personnellement, je dirais que c'est verrouillé. Mais on sait tous que le rassemblement de septembre, le 5 septembre et le 8 septembre, sauf trop grande surprise, sauf si il est encore occupé par autre chose, Sadio Mané sera là. Est-ce que, amis sénégalais, je vous pose la question très humblement, j'aimerais avoir votre avis, j'aimerais comprendre. Est-ce que, amis sénégalais, si Sadio Mané est là en septembre, vous laisserez Sadio Mané au banc pour commencer le match avec Ismaïla Sarr qui a montré de belles choses contre l'Irlande et contre l'Angleterre? Est-ce que Pape Thiaw doit privilégier l'efficacité du moment, le fait que Ismaïla Sarr s'est mis en confiance avec ces deux matchs-là, ou privilégier
l'expérience et l'ancienneté de Sadio Mané, les amis? La question est posée. Et sur le côté droit, pour moi, c'est encore plus indécis. Parce que d'un côté, vous avez Assane Diop, qui pousse très fort, qui est un très bon joueur. On a vu la saison qu'il a fait en Serie A avec le club de Côme. En 15 matchs, c'est pratiquement 8 buts, donc pratiquement la moitié. Et de l'autre côté, vous avez Iliman Ndiaye, qui est aussi un bon joueur technique, un vrai joueur technique, les amis. Ça doit pencher pour qui? Qui doit jouer? Iliman Ndiaye a plus de vécu que Assane Diao. Iliman Ndiaye connaît ce qu'on appelle, ou du moins, il a déjà participé à des joutes sur le continent africain. Pour Assane Diao, ça va être vraiment une découverte, même si voilà, il a déjà fait son premier rassemblement avec les Lions, mais ça va être vraiment une découverte. Donc, vous préférez partir avec qui? Avec Iliman Ndiaye ou avec Assane Diao? On sait que si par exemple face au Soudan, le Soudan joue bloc bas, on sait que Iliman Ndiaye c'est un joueur de profondeur qui aime les espaces pour laisser parler sa technique. Assane Diop combine un peu plus dans les espaces réduits. Donc si on joue en bloc bas, le mieux pour moi c'est Assane Diao. En bloc bas, face à une équipe en bloc bas, c'est Assane Diao. Donc parce que moi je sais que le Soudan viendra au Sénégal, pas pour venir jouer l'attaque à outrance. Non, le Soudan viendra au Sénégal pour venir chercher un match nul. Donc, le Soudan va jouer bloc bas. Donc, il va falloir forcément quelqu'un qui sait combiner la petite espace. Il va falloir quelqu'un qui sait jouer face à des équipes bloc bas. Et moi, je pense que Assane Diao peut s'inscrire dans ce registre-là. Ce n'est que mon avis. Moi, je voudrais savoir ce que vous, les Sénégalais, vous pensez. Maintenant, quand le Sénégal ira au Congo, le Congo, bon, aussi, je pense que parce qu'ils ont un point d'avance et en fonction de ce qui va se passer, si le Sénégal gagne face au Soudan et que eux, ils font match nul au Soudan du Sud, je pense que là, le Congo va ouvrir le jeu. Et s'ils ouvrent le jeu, eh bien, lancez Iliman Ndiaye. Maintenant, si le Sénégal gagne contre le Soudan et le Congo gagne contre le Soudan du Sud, eh bien, je pense qu'on reste dans un statu quo. Et là, le 8 septembre, je pense que le Congo sera en bloc bas, n'ira pas à l'abordage, sera en bloc bas. Maintenant, amis sénégalais, moi, je vais avoir votre avis. Sur les côtés, Jackson en 9, c'est confirmé. Le milieu de terrain, Habib Diarra, Lamine Camara, Ganaga est confirmé. La défense, ça ne bouge pas. Le gardien, ça ne bouge pas. Sur les côtés, Ismaïla Sarr ou Sadio Mané, Assane Diao ou Iliman Ndiaye, amis sénégalais. J'aimerais avoir votre avis. Allez, portez-vous bien. Le Sénégal a une belle équipe. Voilà, le Sénégal a son destin entre ses mains. Le Sénégal peut très bien jouer 2 finales en 3 jours. Elle a l'effectif, elle a l'expérience. Voilà, elle a les joueurs pour ça. Allez, amis sénégalais, ciao, ciao.